ça fait partie du délire du Captain, ça. Ouais. Alors, non, mais parce que là, il fait meilleur là pour pique-niquer, parce qu'à 2000, avec un vent. Vous entendez quand même avec le vent? Ben, avec le vent, on est bien, on n'est pas en train de mourir avec la bouche ouverte. Ah ben non, il n'y a plus de bouche ouverte, parce qu'il y a un masse de vent. Ouais, non, mais ici, on est bien même en caniculement. Ouais. Alors là, bah, j'ai fait mon petit pique-nique là. Avant de descendre dans une ville, là, on va voir ce qu'on fait. Et puis, la patrouille est descendue. Elle est descendue par là. Puis là-bas, elle est remontée. Oui. Non, parce que c'est leur zone. Hein, ils ont leur zone. Donc, c'est la patrouille de ceux qui m'ont mis une prune là, pendant qu'on était en randonnée, là, que j'ai fait enlever par l'officier du ministère public du tribunal d'instance de Foix. Ouais, qui m'a fait une belle lettre. Voilà, une suite favorable à votre demande, tout ça. Ça faudra que je leur dise à eux, là. Alors, ils sont descendus, en descendant de la montagne, pas à cheval, ils ont regardé. Ben ouais, parce que c'est quoi ça encore? Qui fait celui-là? Il a un drapeau, il est jaune maintenant. Et puis en montant, ils ont regardé de nouveau. Ouais. Mais ils connaissent ma voiture, c'est pour ça qu'ils m'ont filé une prune. Il y a une gilet jaune dans la voiture, alors là, boum, prune. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, là. Mais Capitaine, normalement t'es à la pêche quand tu racontes des conneries, là, que tu fais des délires en vidéo. Non, je vais dire quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Oui, si c'était arrêté, qui m'a demandé, mais pourquoi vous avez mis un drapeau avec un gilet jaune dessus? Je leur ai dit, oh, mais il y a plusieurs raisons à ça. Une, c'est parce que je donne mon support au gilet jaune comme Brigitte Bardot. Ouais, que Brigitte Bardot, elle a dit à Sud Radio d'interview, la question, vous supportez les gilets, vous donnez votre support au gilet jaune? Oui, à ceux du début qu'elle a dit, mais pas à ce que c'est devenu. Elle parle comme moi, Brigitte. Ouais, elle a bien raison, on est bien d'accord, on est en synchronie télépathique avec Brigitte Bardot. Oui, moi je l'aurais dit, voilà. Moi, parce que c'est comme ça, moi je fais comme Brigitte Bardot, je donne mon support au gilet jaune du début, voilà. Bon, à ce que c'est devenu. J'en ai assez parlé, hein, ça va. On va arrêter parce qu'il y a du vent, on va pas rien entendre de tout. Allez, on va. Ah ouais, tiens, là une bonne chanson pour un délire du Capitaine. Allez, on dit bonjour au gilet jaune. Ouais, pourquoi il a arrêté là, pourquoi qu'il a un gilet jaune, voilà. Alors ça, c'est une bonne chanson, parce que on y fera quelque chose avec ça. Ouais, mais il me faudra une partenaire pour faire ça. Hein, c'est un délire, mais c'est un sketch bien quoi. Faudra arranger ça, vous allez voir. Et puis, mais il me faut une partenaire femelle. Pourquoi femelle? Ah bon, faut que je raconte l'histoire de la femelle alors. Ah bon, d'accord. Attendez, bougez pas. On va arrêter la musique juste une fois. D'une super chanteuse grecque qui s'appelle Atria. Attendez, on arrête. Voilà, alors on arrête là. Et puis, attendez, qu'est-ce qui arrive là? Voilà. Alors on va sortir de la tuture. J'explique l'histoire de la femelle là. Mais c'est pas péjoratif, c'est des vraies histoires vraies qui m'ont arrivé. Non mais moi je raconte toujours des histoires vraies. Oui. Alors voilà, alors j'étais à l'Amérique là, dans un camping de redneck. Oui, je vous explique une autre fois ce que c'est que le redneck. Hein. Bon. Enfin bref, c'est le bas du panier du peuple américain. Oh là là. Alors, j'étais là dans le camping de redneck là, et puis il y avait une américaine de l'Alabama, qui était venue là,
qui était la flotte, tout ça, hein, parce que elle vivait en Allemagne, puis elle voulait plus me le ramener en Amérique, elle était revenue là, voilà. Et puis voilà, et puis je l'avais hébergé quelque temps dans le camping-car. Voilà. Alors, un beau matin, à 7h30 du matin, oui, c'est l'heure où il vient nous faire des choses. Comme les policiers suisses, ils sont venus. Elle a dit bonjour parce que est-ce qu'elle avait un gilet? Oui, voilà. Alors elle a dit joliment gentil, bonjour un gilet jaune. Oui, oui. Alors, donc, que je vous explique. Comme en Suisse, quand les policiers suisses de montée, ils devraient jouer dans les films des ripoux, là. Ils étaient venus me chercher à poil à 7h30 du matin, presque enfoncer la porte. Ouais, c'est une autre histoire. Alors bon, donc là c'était en Amérique, dans un camp de redneck. Donc à 7h30 du matin. On ouvre la porte, puis je vois un type avec son chapeau de police monteil, je sais pas quoi là. C'est quoi? Ah, il l'avait mis. Ils sont malades, hein, bon. Et puis, visiblement, c'était le shérif. Ouais, le shérif. Ah, le shérif, il dit pas bonjour, rien du tout, hein. Non, rien du tout. Il est là. C'est comme ça, les Américains, hein. Ils sont vachement évolués, éduqués. Oh là, oui, oh là là. Et ils savent les bonnes manières. Oh là là, oh là. Bah oui, ils mangent dans des verres en carton avec des couverts en plastique et des assiettes en papier. Alors, comme éducation. Alors, Capitaine, t'en arrives à ton point? Oui, alors voilà. Alors, le shérif, il me dit pas bonjour, rien du tout, hein. Et puis il me dit, vous avez une femelle là-dedans, dans le camping-car, quoi. Oui, comme ça, il cause. Alors, oui, parce que, je sais pas. Bon, moi j'ouvre la porte. Puis je crie, hé, hey, la femelle, il y a le shérif qui te demande dehors là. Ah, il va voir du shérif, qu'est-ce que c'est là? Ah bah c'est digne des westerns, là, puis des films, tout ça là. Hein. Ouais. Ah, je dit, moi je suis venu là parce que vous avez été mis par votre famille américaine de l'Alabama comme personne manquante, disparue, etc., etc. Alors moi je suis chargé de faire une investigation, qu'est-ce que vous faites là, etc. Et t'es adulte et tout, hein, t'as pas un problème. Bon, c'était pour l'histoire du shérif qui demande quelle est la femelle. Ça vous donne une idée comment on cause en Amérique là. Ouais. Alors, bon, on passe sur cette histoire, hein. Alors après, il voit mon drapeau sudiste. Ah bah ouais, le sale sudiste. Bon. Pourtant, on était en Caroline du Nord. C'est l'État qui a donné le plus de régiments à l'armée de la Confédération des États du Sud, hein, quand même. Ah bah ouais. Alors, il regarde le drapeau, le battle flag. Hein. Tiens, on le mettra, il faudra qu'on le mette dans certains trucs. Puis il dit, mais c'est pas un bon drapeau, ça. Je lui dis, ouais, mais moi je m'en fous, moi c'est mon drapeau, moi, monsieur le shérif, là. C'est tout. Bon, voilà, et puis il a pris la déposition que la madame, elle s'appelait comme ça, puis qu'elle était dans le camping-car, sur un camping de redneck, et puis que voilà, puis que donc, elle n'était pas exactement disparue, et puis que bon, elle était adulte, et puis que voilà, quoi. Je sais pas ce qu'il a foutu, on s'en fout. Ouais, c'est le travail des shérifs, là. Ouais, c'est pas mieux, hein, le travail qu'on oblige à faire aux gendarmes ici. Hein. Oui, regardez mes nouvelles vidéos, nos amis les gendarmes, ça va vous faire du bien, puis à eux aussi surtout. Alors, ouais, ici on est dans le virage que j'ai déjà filmé, vous vous rappelez là? Attendez là, comme ça. Il y avait un pauvre petit veau là, qui avait été écrasé par un espèce de con de Frenchie, de frog, comme les Américains nous appellent, de frog, qui avait monté ou descendu à toute vitesse en plein jour, hein, et puis qui a percuté le petit veau avec son espèce de petite voiture là, comme disait Jacques Brel,
avec son petit manteau, sa petite auto. Vous savez, ces voitures là, Frenchy, là, que moi j'appelle ça des boîtes d'allumettes ou des caisses à savon. Oui, en Belgique, ils font des courses avec des caisses à savon. Oui, enfin bref, il y avait un con avec sa caisse à savon qui avait tué un petit veau là. Alors j'avais appelé ça le virage de la mort. Mais ça, le changement est normal dans l'univers. L'univers est sujet au changement. Donc on peut changer les vibrations, ici, comprenez-vous, d'un endroit qui est pas bon. Ben oui, parce que le pauvre petit veau il a été tué, les gars. Il n'a pas dit bonjour, on était des Hollandais. Ben vous en avez en Hollande, bande de nouilles. On peut changer l'énergie d'un endroit. Ben oui. Alors il suffit de... Regardons un peu. Attendez, je vais vous filmer la chose. Bougez pas. Bon, tant pis pour le vent. Alors ce que j'avais appelé le virage de la mort. Donc l'énergie a changé visiblement. Mais comment ça se fait qu'elle a changé? Oh ben alors mince là. Oh ben mince. Oh ben dites voir. Il y a pu marquer les choses abominables, des mots horribles, de flammes d'enfer, que c'était marqué tue, à mort l'ours, tout ça, qui était marqué là et qui donnait vraiment une fréquence dégueulasse, dirait Astérix, dans cette montagne 5D quand même. Alors maintenant, ah bah ça a disparu là, et ça a été repeint avec du blanc dessus. Qu'est-ce que c'est ça encore? Comment ça se fait ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah voilà, ah bah oui, ah bah voilà, ça c'est encore un coup de gilet jaune cette affaire là. Regardez-moi ça, ils m'ont peinturé en blanc, hein, tous les mots horribles là, de flammes d'enfer, et on voit plus rien, il n'y a plus d'énergie comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais ça je connais ça. J'ai déjà vu ça quelque part. Hein. Das habe ich schon gesehen. Ja, on en recausera aujourd'hui peut-être. Donc voilà, c'est repeint en blanc, voilà. Et jusqu'en bas, partout, là, pom. Voilà, comme ça. Ah oui. Voilà, il a une moustache, déjà, c'est pas bon signe, et puis il me regarde pas d'un bon oeil, mais je m'en fous. Voilà. Ah, vous voyez, c'est tout écrit, peinturé en blanc par-dessus. Oui. Alors là, je crois qu'il faut dire merci à un équipage qui s'appelle Thierry, qui a acheté le grand seau de peinture blanche qui coûte cher, et puis qu'on a pu supprimer les mauvaises énergies qui abîmaient notre belle montagne. Voilà. Et puis alors, celui qui fait la montagne qui vous accueille, qui sourit, vous vous rappelez, il avait fait une montagne mais qui était bien triste là, parce qu'il y avait des histoires de tuer les ours. Alors, elle sourit la montagne maintenant. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça encore? Ah, c'est écrit en jaune. Alors ça, éleveur égale enfer. Ah ben oui, hein. Ah ben oui, là, ils vont aux flammes d'enfer, les éleveurs. Mais on vous recausera, les éleveurs. Oh, on en a des choses à vous dire. Ah, encore des signes galactiques qui changent l'énergie du lieu. Voilà, c'est comme ça qu'on change l'énergie d'un lieu. Oui, ben, moi, je donne ça dans les stages auxquels il faut venir. Hein. Bon, ça, on le laisse, bien sûr. Hein. Non à l'homme, signé l'ours. Ça, c'est une dame qui met des petites fées partout dans toute la zone 5D. Et puis, bon, ben, on peut toujours signer. Et puis, bon, ben voilà, ben, c'est bien ça, comme ça. Ah ben, ça, on respire mieux, là. Ah ben, l'énergie, elle est ben beaucoup meilleure. Hein. Voyons que j'essaye de sentir comme le nouillet de Giffon, là. Ah oui, l'énergie est bonne, là. Ah ouais. Bon, ben, voilà. Ah ben, c'est bien, ça, maintenant qu'il y a tout du blanc partout. On va pouvoir venir dessiner des symboles galactiques des Amérindiens progressistes et Starseed et Star People de l'Amérique, là. Voilà, ah ben, il y a de quoi faire. Hein. Ouais, là, ça, c'est bien. Allez, on va descendre à la ville. Bien qu'ici, il fait quand même meilleur.
Ça doit faire bien chaud en bas. Bon, ben voilà. Ça, ça fait partie des good news aussi. Ça. Ah ben ouais, moi c'est bien ça. Ouais, bon, alors juste pour finir la note du virage qui va s'appeler maintenant le virage de la vie. Un bon virage 5D. Le dernier virage avant d'arriver au col Super 5D avec tous nos merveilleux chevaux. Hein? Non, la petite note c'était, oui, les gens qui font un joli signe ou qui tirent une très mauvaise tête en voyant un gilet jaune, j'ai pas réussi encore à les attraper. À ceux qui aiment pas ça, puis dire, arrête de voir toi là. Je voudrais t'interviewer, je peux t'interviewer là. Je suis journaliste, je voudrais savoir pourquoi t'aimes pas les gilets jaunes et pourquoi tu es contre les gilets jaunes. Alors ça, j'ai pas réussi à faire cette interview encore. Mais on y arrivera tant qu'il reste quelques mousquetaires par là avec une cape jaune sur les épaules. Tant qu'à faire, on va essayer tant qu'il y en a encore. Alright, c'est Captain! XOXO. J'espère que vous savez ce que ça veut dire, XOXO. Hein, dans les codes d'intelligence artificielle, l'internet, tout ça, quand on se dit XOXO, XOXO. Et informez-vous, c'est votre âge, moi je parle à la Z génération. Alors, le capitaine, il voulait faire un truc là. Ce qu'il fallait, il faut que je poste. J'ai fait des petits clips des histoires du capitaine. Oui. Alors, je voulais continuer un peu, puis il faut les poster. J'ai filmé ça pour des queues de pelle quand même. Alors, ici, je voulais venir. On va pas le nommer quand même. Je suis déjà venu là, je vous ai déjà dit que. Bon, écoutez-moi. Alors, il y avait Mika qui avait dit qu'il a vu de ses propres yeux abasourdis là. Oui. Alors, il a vu des gens au McDonald's qui mangeaient des hamburgers. Avec le masque, il soulevait le masque pour mettre le hamburger dans la bouche. Alors, je suis venu là dans l'espoir, insensé, de trouver des gens qui faisaient ça. Et je ne les ai pas trouvés. Alors, il y a une équipe là-bas de musulmans. C'est très bien, moi je les respecte beaucoup. Salam alaikum, tout ça, c'est là. Alors, ils m'ont expliqué que pour rentrer dans le machin là, il faut que tu aies le masque. Mais une fois que tu es assis et que tu manges, tu peux enlever le masque. Parce que bien que Mika ait vu cette affaire, et bien là, l'équipe de musulmans qui sont dans le machin là, Mac là, et bien ils mangent sans le masque. Non mais... Alors attendez, alors les gens qui n'ont pas d'humour, ils ne méritent pas d'aller dans des autres planètes, 5e dimension, ils ne méritent pas. Parce que l'humour c'est de l'intelligence. Alors là je ne sais pas où est l'humour, où il est, parce que pour rentrer là-dedans tu es obligé d'avoir un masque, mais une fois que tu as commandé tes hamburgers de merde, parce que c'est, alors comme merde, c'est du... J'ai rien dit, hein. Je m'en fous moi, hein. Merde, j'ai vécu aux États-Unis, je sais ce que c'est que le Mac, hein. Je sais ce que c'est, la merde qu'il y a dedans, les glutamate de sodium et tout. Alors, ils m'ont dit là, salam alaikum, salut. Ils m'ont dit, oui, non, tu vois, nous on rentre avec le masque, mais une fois qu'on s'assoit, pour manger, on enlève le masque. Parce que pour manger le hamburger et les frites du Mac là, eh bien, tu es obligé de ne pas avoir de masque, comment veux-tu faire autrement? Alors, non mais, bon, ça va, hein, c'est pas la peine, c'est pour rigoler, hein, ça c'est pour rigoler, hein. Vous voyez le délire un peu. Alors ceux qui n'ont pas d'humour et pas d'intelligence, eh bien bye bye, allez chez les archons, on s'en fout, hein. Bon, on n'a pas trouvé mais c'est pas grave, allez, XOXO. Captain here, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. On est dans un endroit là, on a été faire un tour à l'Espagne, faire le plein de carburant à moins de 1 euro, et puis les courses. J'ai expliqué dans une vidéo des délires du Captain que les fréquences sont bien meilleures en Espagne. Les gens sont vivants, ils ont des yeux de vivants,
à côté des merlans frits de la France. Bon, alors, mais ça on expliquera dans le développement du site Report. Hein, on expliquera ça. Comment ça se fait qu'il y a une différence comme ça avec la France et les autres pays, parce que l'Allemagne, les pays du Nord et tout, c'est pas du tout la même chose non plus. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Une espèce de tour ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein, oui, bon, innovation solaire, des panneaux solaires, etc. Bon, alors, on va donc faire un trailer pour présenter la partie 2 du site REP. Hein, ouais. Parce qu'il faut expliquer un certain nombre de choses importantes, n'est-ce pas? Non, ça n'a pas l'air d'être une harpe facility, un machin de harpe, on dirait pas. Quoi qu'il en soit. Donc, il faudrait vraiment expliquer là. Oula, je sais pas beau, hein. Dans les montagnes, là-bas, là, il pleut, hein. Regardez ça un peu là-bas. Ouh là 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 là. Donc, il faudra expliquer que finalement, ce qui se passe en ce moment, ce sont de très très bonnes nouvelles. Je vais donner des très bonnes nouvelles à tout le monde. En résumé, hein, on développera ça plus tard. On le développera plus tard pour expliquer, comme j'ai déjà dit, hein, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes qui ont bloqué pendant 1 an et demi, les plans des Arconts, ce que ça a donné, etc. Voilà, on a une belle vue sur les montagnes Cap-Cyr-Cerdagne. Alors ce qui se passe, c'est que c'est super. C'est une bonne nouvelle, des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles tout ça. Pourquoi? J'avais dit dans les premières vidéos, quand le mouvement des Gilets jaunes a démarré, j'avais dit mais c'est génial ça, parce que en France, c'était la grosse dépression. Oui, ça va encore l'être, mais c'est la grosse dépression avec le pays qui consomme le plus d'antidépressants, avec des antidépressants dans les rivières qui font que les carpes perdent leur cohésion sociale et se battent entre elles dans toutes les rivières de France à cause des antidépressants qui viennent des égouts et de tout ce que vous voulez, de ce que le Français consomme. Mais c'était très bien parce qu'avant, il y avait un gros nuage sur la France et ce nuage a pété, a explosé avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc toutes les énergies qui étaient en gros nuages noirs, comme on en voit partout là, se sont densifiées, pouf, c'est tombé au sol et ça a donné le mouvement des Gilets jaunes. C'est super ça, c'est super. Il faut mieux que les énergies se densifient, qu'elles deviennent visibles, plutôt que d'être comme ça suspendues au-dessus de la tête des pauvres habitants de la planète Terre, évidemment. Bon, ça c'était un élément. Alors, il y a d'autres éléments qu'on développera, c'est le pourquoi de la France et des États-Unis, qui sont des endroits extrêmement spéciaux pour les PTB, Powers That Be, les pouvoirs qui gouvernent la planète, qu'on appelle en anglais les PTB. Non, ça n'a rien à voir avec les travaux du bâtiment, non. PTB, c'est Powers That Be. Il faudra donc expliquer pourquoi les Powers That Be ont-ils décidé que il y a 2 pays qui étaient très spéciaux, c'était la France et les États-Unis. On sera obligé de faire un peu d'historique là, évidemment. Hein. On est bien obligé. On reprend ce truc derrière, espèce de tour là. Ouais, bon. Alors, maintenant, donc depuis ce qui vient d'arriver, là, il y a quelques jours. Mais c'est super, c'est génial. C'est le vote dont j'ai déjà parlé. Le vote qui est nécessaire, que les terriens doivent choisir entre la liberté et l'esclavage, entre l'enfer
et d'autres dimensions, d'autres planètes qui sont basiquement des paradis, il fallait qu'ils le décident. Ben, ils sont en train de voter maintenant, en mettant leur masque et tout le bazar. C'est génial, c'est ce qu'on attendait depuis très très longtemps. Alors on expliquera, peut-être ce week-end, là, on va monter un petit groupe au trek. On prendra le temps peut-être d'expliquer un peu tout ça en détail. Là, c'est juste une petite intro comme ça, hein, avec les paysages ici de la Sardaigne et tout ça. Alors les décisions, évidemment, mais je les aurais pris d'avant. Hein. Bon, évidemment, Jean-Jacques Crèvecoeur a donné le signal, si vous voulez, mais comme nous sommes dans la conscience des forces du 1, évidemment, il a simplement exprimé tout ce qu'on pense tous. C'est-à-dire qu'il y en a marre de chez marre, on a fait notre travail ici, notre mission sur la Terre, on a éveillé les gens, c'est fini, c'est plus la peine de leur causer, c'est terminé, on arrête, on fait comme Jean-Jacques Crèvecoeur. Donc maintenant, nous, on va se concentrer sur les êtres des étoiles et ceux qui, peut-être, pensent qu'ils ne sont pas des êtres des étoiles, mais que de toute façon, qui veulent aller dans les autres civilisations, des autres planètes, etc. Donc on va parler maintenant à tout ce monde-là, et le reste, ben, ils ont choisi bye bye, bye bye. Voilà, hein, ça c'était l'intro pour le site REP. On mettra quelque chose là, peut-être 2-3 trucs, des délires si la vidéo est trop longue. Hein, et on va expliquer tout ça en grand détail, mais soyez contents. Ce sont de très très bonnes nouvelles, mais il faut se focaliser là-dessus et ne pas ressentir les alloperies mondiales qui nous arrivent dès qu'on allume Internet, etc. Et puis dès qu'on se lève, la masse de conscience du peuple français, c'est une catastrophe, comme ils disent en Grèce. Catastrophie, catastrophe, voilà. Donc il faut s'évacuer de ça et se concentrer sur ce qu'on fait nous maintenant et sur notre mission qui change maintenant. On est à la fin de la mission, on va passer à autre chose. Hein. Alors ça, c'était aux bonnes nouvelles. Allez, des bonnes nouvelles, tout le monde, courage. Aou, Capitaine.